cet état de fait, il apparaît que le vaincu, M. Macron, s'est lancé dans une opération de racolage général qui nous laisse très inquiets. En effet, j'ai regardé ce qui se disait, excusez-moi, ce qui se disait cette nuit et que je n'ai pas entendu. Monsieur Fesneau, qui était l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement et qui est un responsable du MoDem, dit « Le RN à la tête de la commission des finances, bien sûr, cela me choquerait, mais la Constitution s'impose. » D'abord, ce n'est pas dans la Constitution, c'est une coutume, mais ça signifie qu'ils sont prêts à installer le Front National à la tête de la commission des finances. Madame Olivia Grégoire, qui est la porte-parole du gouvernement, dit « La NUP étant un rassemblement de partis, le réel premier parti d'opposition, c'est le Front National. » Dupond-Moretti évoque la possibilité d'avancer ensemble avec le Rassemblement National à l'Assemblée. Nous voyons donc qu'au moment où, de son côté, le parti Les Républicains a annoncé sans ambiguïté, me semble-t-il, si je m'en tiens à la déclaration de M. Jacob, qu'il est dans l'opposition. LREM, les macronistes, tentent une opération de rassemblement qui est sans frontières, puisqu'elle peut passer celle du Front National. Nous sommes donc en alerte. Le chaos qui est organisé par la défaite de M. Macron ne peut pas déboucher sur un assemblage de cette nature. Ce serait le pire pour notre pays. C'est la raison pour laquelle, alors même que j'ai aucune responsabilité maintenant, je me permets de faire une proposition. Naturellement, je m'en remettrai à ce que décideront les groupes, comme tout un chacun. Mais je crois que nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP. Je pense que c'est un élément de clarification, d'ordre, qui s'impose dans le chaos qui s'avance. C'est une proposition. Je ne veux pas abuser de ma position aujourd'hui. Ce n'est naturellement pas une injonction, c'est une proposition. Je pense que si nous le faisons, nous serons conformes à notre engagement auprès de ceux qui ont voté auprès de nous. Naturellement, ça n'empêche pas chaque parti d'avoir une délégation, comme il y en a au Parlement européen, d'avoir une délégation qui s'auto-organise, mais que symboliquement et politiquement, nous déclarions la NUP comme groupe politique à l'Assemblée nationale. Dussions-nous à cette occasion perdre quelques moyens matériels? J'estime que c'est dérisoire par rapport à l'enjeu politique qui se dessine devant nous. Personne n'avait prévu qu'on se trouve dans cette situation. La responsabilité en incombe absolument et totalement au parti macroniste, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, voire même a encouragé la façon avec laquelle l'extrême droite a pu progresser dans le pays. Mais dès lors que nous serions un groupe, sans aucune discussion possible, l'opposition s'appellerait NUP. Voilà ma proposition. Je la fais avec la force de quelqu'un qui n'a à cet instant plus rien en jeu pour lui-même. Ni titre, ni fonction, ni autre autorité que celle qu'on veut bien accorder à une parole politique qui a un objectif dans cet instant qui est moral et philosophique. On ne peut pas laisser le sentiment que dans ce pays, l'extrême droite a gagné si peu que ce soit. Voilà, merci. Est-ce que vous en avez commencé à en parler avec vos partenaires de la NUPS? Ça commence là tout de suite. À vrai dire, quelques-uns ont déjà évoqué devant moi le sujet hier soir, mais je ne veux pas les mettre dans l'embarras en les citant. J'ajoute que leur point de vue a aussi fait avancer le mien, mais pour être honnête, hier soir, je n'imaginais pas qu'on puisse nous disputer à la NUP la part qui nous revenait. Pour moi, c'était évident que la première opposition, c'était nous, et donc on avait un paysage stabilisé. Je ne savais pas ce que ferait
le parti des Républicains. Je le sais puisque M. Jacob s'est exprimé avec une totale clarté. Donc je crois que ce qui est important dans la vie d'un peuple, c'est que les gens puissent se repérer. Si par notre propre éparpillement, ou ce qui apparaîtrait comme un éparpillement, nous donnons le sentiment que nous amplifions la confusion, ce ne serait pas une bonne chose pour la suite de ce qui va se présenter. Parce que réellement, on doit s'attendre à des mouvements politiquement mouvementés. Hein. Ce n'est pas quelque chose de simple qui arrive devant nous. Vous dites que la France, elle est ingouvernable, que ce soit dans un sens ou dans un autre aujourd'hui? Je dis que c'est très difficile sur la base de ce résultat électoral, si chacun s'en tient à ce qu'il a dit. Alors c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je m'empresse de prendre les devants en faisant une proposition qui, le cas échéant, permet de prendre pied dans la situation suivante. J'en sais rien, moi. Si M. Macron décide de dissoudre, mais nous sommes dans une situation qui est quand même assez étrange, puisque si on croit ce que disent chacun des responsables, à part la coalition macroniste, tout le reste ne votera pas la confiance. Alors, comment le gouvernement pourrait-il rester en place? En ne votant pas, en ne faisant pas voter la confiance. Autrement dit, après le gouvernement du Conseil de défense, on aurait un gouvernement de fait, investi par personne d'autre que la faveur du prince. Pour la France, c'est pas bon, quoi. Hein. Puis aux yeux du monde, c'est assez pitoyable que notre pays en soit là. Mais voilà, c'est comme ça que se présente la situation. Il faut donc être prêt à y faire face. C'est ce à quoi est destinée ma proposition. Monsieur Mélenchon, c'est un lendemain de victoire ou de défaite pour vous? C'est les deux à la fois. C'est une défaite pour M. Macron et en ce sens une victoire pour nous. Évidemment que nous aurions préféré, moi j'aurais préféré qu'on ait la majorité. Et par conséquent, à cette heure, je serai en train de vous expliquer comment on compte gouverner le pays. Bon, donc c'est un peu des deux à l'image de la confusion qui règne et qui fait qu'on a l'impression que d'élection en élection, on n'arrive pas à trancher. Et je pense que ceux qui se sont abstenus doivent rentrer en eux-mêmes et se rendre compte que le meilleur service qu'on puisse rendre au pays, c'est quand même de participer à la décision. Parce que sinon, on l'installe dans une situation qui est ingérable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un peu de regret de ne pas avoir été candidat et d'être retourné sur les bancs de l'Assemblée? Non, sur ce sujet, non. Non, j'ai pas de regret. Je pense que, une page nouvelle commence dans l'histoire du pays. Moi, j'ai quelques actions encore à régler, mais les équipes sont là. Je ne sais pas quelle responsabilité me sera confiée par mes camarades, mais je ne quitte pas la vie politique. Je n'arrête pas le combat. Et vous pouvez compter sur mon imagination à trouver à chaque instant quelque chose à faire pour que je reste au service de la cause qui a animé toute ma vie. Voilà. Une dernière chose sur les résultats de l'extrême droite. Il vous inspire quoi? Il vous inquiète? Il est... Disons ce qui est. Ils sont inattendus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a déjoué les pronostics? C'est que tout le monde a cru qu'au deuxième tour, les macronistes, ceux qui s'étaient fait une sorte de profession d'être le barrage au Front National, viendraient faire barrage. C'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'un peu partout, par leur abstention, par leur refus de choisir, au deuxième tour, ils ont facilité l'élection du Rassemblement national. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir, puisqu'il n'y a que 5 circonscriptions sur, je crois, 62, où ils ont donné des consignes précises. Bon. Donc, dans toutes les autres, ils ont dit eux-mêmes qu'il n'y avait pas de différence entre l'extrême droite et nous, la NUP. Donc, ils portent l'entière responsabilité de la situation. S'ils avaient voulu une autre situation, ils auraient pris d'autres décisions. Ils ont pris une décision, elle est arrivée à son terme, et ils ont créé cette situation. Et notamment cette puissance du Rassemblement national. Mais pour beaucoup d'observateurs, c'est pas vraiment une découverte. On avait déjà vraiment l'impression que M. Macron jouait avec le feu, mais à condition qu'on suppose que pour lui c'est bien le feu. Mais vous savez, si vous regardez toute l'Europe, c'est moins sûr. Le Hongrois Orban aussi, c'était un libéral avant de se transformer en apprenti dictateur. Les Polonais, c'était de même nature. C'était des libéraux avant tout d'un coup de devenir des formations d'extrême droite. Donc il y a en quelque sorte une pente qui pousse les libéraux
dans l'autoritarisme de plus en plus avéré. Nous, on en a eu des manifestations dans le pays, mais souvent, vous avez pensé que j'exagérais quand je disais quand même, on a voté 21 lois qui réduisent les libertés dans ce pays sous M. Macron. Mais maintenant, franchement, c'est au-delà même de ce que beaucoup imaginaient, hein, de voir cette sorte d'accointance, d'arrangement permanent entre le Rassemblement national et puis M. Macron. Mais c'est surtout M. Macron qui est responsable. Que le Rassemblement national profite de la bonne aubaine, bon, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Moi, perso, oui. Ben, écoutez, j'en sais rien. Moi, chaque fois que je dis ça va se calmer, ça repart pour un tour. Alors, Parce que M. Bompard a dit tout à l'heure que vous étiez le fondateur de quelque chose, une nouvelle ère. Du coup, oui, bon, on va voir. Je vais terminer mon travail. J'ai des étapes à franchir. Il y a la première réunion du groupe. Puis après, il faut que voulez-vous que je vous dise? Moi, je m'attendais pas ce matin à me retrouver avec une mêlée obscure comme celle-là. Bon, c'est pas ça que j'avais prévu. Ce que je m'étais dit, c'est que les choses se passeraient plus méthodiquement, soit que l'on ait gagné, auquel cas, ben là, je terminais de faire le gouvernement, soit on avait perdu, et puis je fais ce qu'on a à faire dans ce genre de circonstances. Vous êtes confiant sur cette unité de NUPS? Non, ça c'est les citations de tous ces braves gens. Vous êtes confiant sur le fait que la NUPS reste unie? Plutôt, parce que hier soir, j'avais l'impression que c'était l'état d'esprit, notamment de Julien Bayou et de Olivier Faure. Voilà, alors après, ça peut se trouver, si vous voulez, c'est vrai que il faut bien qu'on se comprenne, moi je ne propose pas la fusion. Hein. Je sais qu'il y a des identités distinctes, et mais qu'il y a le besoin d'être dans une posture, une formation plutôt qu'une posture, une combinaison de combats. Et pour ça, il faut avoir un groupe unique à l'Assemblée, quitte à avoir des délégations. Ça n'effacera personne. Chacun peut faire sa rentrée des classes comme il veut à l'Assemblée nationale. Mais le signal qui sera envoyé au pays, c'est un bloc. Nous sommes un bloc, nous sommes une alternative. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai accepté l'analyse d'après laquelle il y avait 4 blocs. Les libéraux et la droite, l'extrême droite, le bloc populaire et les abstentionnistes, ceux qui sont en réserve de la politique. Donc toute la question est de savoir qui les entraîne. Manifestement, on n'y est pas arrivé dimanche dernier. On y est arrivé en partie, on a des beaux succès, on multiplie par je ne sais pas combien le nombre des députés, soit insoumis, soit de la NUP, mais ça peut pas nous satisfaire. Ça, c'est des calculs un peu boutiquiers. Ils ont leur mérite, hein, mais c'est pas ça qui nous guide. Ce qui nous guide, c'est la perspective générale pour le pays et le fait que la situation ne s'est pas fermée. Hein. Il n'y aura pas d'état de grâce pour M. Macron d'aucune manière. On peut même dire qu'il commence un état de disgrâce, M. Macron. Parce que j'ai regardé les unes de la presse, moi je me sens en phase avec ce qui se dit. C'est un camouflet gigantesque, c'est sans précédent, c'est inouï, et ce qui est encore plus inouï, c'est que leur premier réflexe soit d'aider l'extrême droite. Alors enfin, on aura tout vu dans ce pays. Ça veut dire qu'Elisabeth Borne doit partir, elle ne peut pas rester chef du gouvernement? Si elle est le chef d'un gouvernement d'une démocratie parlementaire, elle se présente devant l'Assemblée nationale et elle expose son programme et elle demande le vote de confiance. C'est comme ça que ça se passe dans les démocraties parlementaires. Alors peut-être qu'ils vont inventer une nouvelle règle. Si elle se présente dans ces conditions, il n'y a pas de majorité pour lui voter la confiance. C'est pas moi qui le proclame, c'est un fait. Il n'y a pas de majorité pour voter la confiance au gouvernement de Mme Borne. Donc elle va venir, elle va se faire battre. Et après quoi? C'est bien ce que je dis. On a intérêt à être, nous, un bloc pour que le pays ne se dise pas, tiens, c'est une myriade de petits groupes. Hein. C'est une force et nous sommes une force. Nous sommes la première force d'opposition, la NUP, si nous avons l'intelligence de savoir rester à la fois divers, différents parce que nous sommes, mais groupés. Si les partis de gauche refusent votre proposition, c'est la fin de la NUPES? Non, c'est la vie, non, parce que la NUPES peut avoir plusieurs formes de mode d'existence. J'en suis parfaitement conscient. Mais je pense que c'est pas un service qu'on se rendrait. Je le fais maintenant, à cette heure plutôt qu'à une autre, parce que je veux que tous nos adversaires sachent bien que nous n'avons pas rendu les armes. Hein, et en particulier que LR, les Républicains qui vont se réunir cet après-midi, ont un choix de fond à faire. Où ils sont des soutiens de Macron, mais de toute façon, nous serons dans l'opposition, il faut qu'ils choisissent où ils sont. Tout le monde doit choisir là où il est. Hein. Et ce qui passe d'abord,
c'est l'idée que le pays n'ait pas le sentiment que c'est la pagaille et que n'importe quoi peut arriver. Non, n'importe quoi n'arrivera pas. Nous sommes là. Demain, les députés de la NUP feront leur rentrée tous ensemble? Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a un côté un peu sympa à arriver, vous voyez. Alors, bon, sans doute ils arriveront tous ensemble, j'allais dire on, hein, non? Ils arriveront tous ensemble. Moi, j'irai après à la réunion. Tout à l'heure, on a une réunion de l'ancien groupe, LFI, dont j'étais membre. Et puis, demain, il y aura la réunion du nouveau groupe. Alors, bon, ils m'ont invité. J'irai, hein, voilà.